C'est encore loin. Non, on est presque arrivé. C'est ce qu'il disait il y a 1 heure, Declan. Quoi? Aïe. Oh, désolé. Fais gaffe. D'abord, pourquoi est-ce qu'on suit ce type? On le connaît pas. C'est peut-être un sadique. Bah, regarde-le. Il peut à peine marcher. Tu crois vraiment qu'il est dangereux? Et c'est pas une mission à risque. Arrête de t'inquiéter. Enfin quoi, c'est agréable, non? Et qu'est-ce qu'on fait si le site n'est qu'un amas de pierre? Tu crois que c'est juste un canular? J'en suis pas si sûr. Et imagine que Fred nous conduise vers une ville antique complètement enfouie dans ses bois depuis des siècles. On serait les premiers à la découvrir. Ce serait super, non? Alors, on traîne les pieds? On arrive. Oh. C'est quoi tout ça? L'université de Gilchrist. Ils m'ont rudement bien payé. Et les $100 que je vous ai filés, c'était quoi? Un pourboire. Si j'en avais. Gilchrist, super. Ça veut dire que le pitbull est là. Qui ça? Le Pitbull. Un surnom qu'il m'a donné parce que j'étais arrivée avant lui sur les ruines d'Escarten. Declan, c'était quand déjà? En 95? Oui, tu parles de la fois où tu m'as doublé sans scrupule. J'étais arrivée avant toi. Toi, t'étais en hélicoptère. Moi, j'étais sur un âne. Je crois qu'il est jaloux. Oh, vous connaissez. On a été en fac ensemble. Maggie Bryant. Miranda Fink. Stein. Ce sont vos étudiants? Non, en réalité, ce sont mes assistants. Seulement 6. Ne joue pas à ça. Tu sais comment ça tourne. Scott Kretenko? Miranda, bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai été transféré à Gilchrist il y a 1 mois. Ils m'ont attiré avec leur Géol 2300 FX, le tout nouveau microscope. Celui avec le Cavex Quantum de 10 mm et les 2 détecteurs de Et rayons qui X? bénéficie d'une résolution de 20 nanomètres. Oh, c'est une formation rocheuse? Ça ressemble plus à des fondations. Ah. Et ces roches datent de quand, à ton avis? Avoir la forme des strates, elles n'ont probablement que quelques centaines d'années. Pas de surprise au magnétomètre? Il y a quelques objets indigènes sous la surface. Professeur Bryant, j'ai trouvé quelque chose. Arrête de faire l'enfant. Une croix? C'est étrange. Le christianisme n'existait pas ici il y a 300 ans. Je sais. Non, je pense qu'elle est plus récente. T'as une allumette, Miranda? On dirait que la pierre est scellée. C'est ce qu'on va voir. Bien. Parfait. Une lampe torche. Scott, je veux que vous preniez un maximum de photos. Je veux un reportage complet du moment que nous sommes en train de vivre. La grotte est peut-être instable, alors ne touchez à rien. Attention, Miranda, baisse la tête. Declan, ce site est à moi. T'as pas le droit de te ruer ici comme ça et de... Et je me suis pas rué ici. Je suis simplement entré en marchant. Waouh! Vous avez vu ces dessins? N'y touchez pas. Qu'on apporte de la lumière, on a du travail. Je veux un cliché de ça, Scott. Quelle tribu était-ce? Eh ben moi, ça me fait penser au Macao. Il vivait dans l'état de Washington. Il y a un cadavre ici. Vous n'auriez pas dû ouvrir cette tombe. Nom de Dieu. Il est presque pas décomposé, c'est fou. Le cercueil était hermétique à l'air. Un moine? Arrêtez! Un chrétien enterré avec des objets indigènes, mais ça n'a pas de sens. On devrait leur fermer. Mon Dieu! La pression est trop forte. Ça va péter! La tombe a besoin d'être stabilisée. Tout le monde dehors!
aucune conscience professionnelle. Quoi? C'est toi qui aurais dû faire vérifier la solidité Je de cette rêve, grotte. c'est toi Eh, qui as mon genou. précipité pour... Il me fait plus mal. Ah, je crois que je suis guéri. Il est comme neuf. Donc, vous enquêtez sur les phénomènes Miraculeux. Oui, exactement. Son genou est parfaitement sain. Il n'y a aucune trace de blessure. Et ça, c'est son genou il y a 10 ans. Waouh. Ouais, c'est pas très beau. Il a dit qu'il était mécanicien avant et qu'une voiture lui était tombée sur la jambe. L'ennui, c'est qu'on ne sait pas trop où en était son genou avant cette guérison. On a d'autres radios, j'imagine? Non, ce dossier ne contenait que celle-là. Sacré dossier. Oui, il a eu un tas d'accidents. Pas étonnant. Ce type est un désastre ambulant. Et s'il faisait semblant pour attirer l'attention? Non, il boitait réellement dans les bois. Et tout à coup, il est sorti de cette grotte en courant comme Carl Lewis. Un miracle, tu crois? Soit c'est ça, soit c'est un excellent acteur. Non mais ça va pas! T'es complètement cinglé! Quoi? Je dis que t'es complètement cinglé! Mais Declan, combien de fois est-ce que je t'ai dit que tu dois te pencher à l'intérieur des virages? C'est pas de ça que je parle, on a heurté une branche basse! Je t'avais fait signe. Mais je croyais que tu me montrais un oiseau! Enfin... Salut Maggie! Salut. Toujours occupé? Ouais, on a stabilisé la tombe ce matin. On a installé un grillage et on a commencé les fouilles. Tu vois ce qu'on peut faire avec un peu d'efficacité? Ah, avec de l'argent tu veux dire? J'ai des subventions parce que je travaille bien. Surtout quand il s'agit de trouver des fonds. Declan, Tu sais, Declan, tu pourrais obtenir des subventions toi aussi si t'étais capable de respecter un délai. Je suis capable de respecter un délai, figure-toi. Oh, souviens-toi des fouilles de Salem, Declan. Oh, tu veux qu'on parle des fouilles de Salem? T'es parti là-bas comme une furie sans préparation. Qu'est-ce que tu racontes? Elle était pas prête. Declan, Quoi? la tombe. Ah oui. On aimerait retourner à l'intérieur. Pourquoi? Tu sais, ce type Fred, qui était là hier, qui avait mal au genou et qui boitait, qui est sorti en courant de la tombe. Ah oui, le miraculé. J'essaie de trouver une explication à ça, c'est tout. Quand deviendras-tu raisonnable? Hé. Désolé. Écoute, on veut juste faire quelques tests, Maggie, c'est tout. Voir s'il existe une explication raisonnable. Je n'ai vraiment pas de temps à perdre. J'ai un vrai travail à faire. John, aide-moi à tout installer ici. Vous êtes sortis combien de temps ensemble? Oh, c'était pas... On n'a jamais... Qu'est-ce qu'il fait? Il déballe son repas. Oh, il a de la soupe. Le vénard, j'ai faim, moi. Ouais, eh ben, pense à autre chose. Allons-y maintenant, avant qu'il finisse. D'accord, je passe devant. Chut. Oh. Où est le cercueil? Ça crève les yeux. Elle l'a déjà fait retirer d'ici. Elle est d'une redoutable efficacité. Pire, elle est calculatrice. Elle est repoussante. C'est une petite... Et tu ressens quoi pour elle? Bon, allez, prélève quelques échantillons au sol. Moi, je m'occupe des murs. C'est bon, on peut y aller. D'accord. Aïe! Qui va là? Au.
c'est? Hé! Dégage de là! Sale clébard! Grande beauté. Oui, c'est un bon chien. T'es prête? Ouais. On y va. D'accord. Fais gaffe où tu mets les pieds. Grande beauté, viens ici. Grande beauté. Viens, le chien. Viens là. Chut, 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 chut. C'est très bien. Bravo. Je t'avais dit de m'attendre, mais je t'en veux pas. Allez, en route. C'est tout? C'est que du granit? Ouais, rien d'extraordinaire. Et au sujet du sol, tu disais qu'il y avait du zinc dans le sol. C'est un élément qui a des vertus curatives. Oh oui, bien sûr, ça peut soulager certains maux de gorge, mais de là à guérir une jambe malade. Ouais. Bon, il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a aucune anomalie à signaler. Et si ça venait du cercueil? C'est peut-être la Bible ou bien la croix qu'il avait au cou. Qu'est-ce qu'on en sait? Et si ça venait du cadavre? Tu sais quoi? On va demander des échantillons à ton copain Scott. Tu crois qu'il peut en sortir quelques-uns du labo? Non, je crois pas. Scott serait incapable de voler un stylo du travail. Ce machin a 400 ans, t'es sûr? Oui, il remonte à 1630. Ne touche à rien. Hein? C'est un pinceau. Oh. Ce serait complètement antérieur au mouvement des moines franciscains, Maggie. Je sais. J'ai fait une découverte fondamentale. Fais gaffe, bientôt tu pourras plus passer les portes. Mauvais perdant. Non, c'est faux. Tant tu devrais commencer à être habitué. Maggie, j'essaie seulement de savoir qui était ce moine, c'est tout. Mon mystérieux moine était Fernando Verosa. En tout cas, c'est ce qui était écrit à l'intérieur de sa Bible. Tu l'as analysé? Quoi? La Bible, tu l'as analysée? La Bible et la croix qu'il avait autour du cou? Oui, j'ai guéri une bande de lépreux avec ce machin. Declan, la seule chose qui compte pour moi, c'est l'histoire de ceci. Ouais, mais ça me rassure pas venant de quelqu'un qui a vendu des ruines Maya à un parc d'attractions. Professeur Brian! Il était en train de faire rentrer les gens en douce. Encore une fois. Dites-lui d'aller s'amuser ailleurs. Et veillez à ce qu'ils rendent leur argent à tous ces gens. Non, mais tu te rends compte de ce que t'as fait? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Declan, c'est un important site archéologique, mais il est en train d'être ravagé par toi et ton attitude ridicule. Eh, attends un peu, j'ai raconté à personne ce qui est arrivé à Fred. C'est Fred lui-même qui a raconté son histoire. Oui, mais c'est toi qui l'as convaincu qu'il était un miraculé, n'est-ce pas? Non, c'est faux, je lui ai jamais rien dit de tel. En tout cas, il raconte à tout le monde que cette tombe va les guérir, quel que soit le mal dont ils souffrent. Ils pénètrent ici, ils détruisent le site en touchant à tout, les murs, les pierres, tout ce qu'ils arrivent à toucher. Et franchement, Declan, regarde-les. Est-ce qu'ils repartent guéris? J'ai contacté 2 compagnies d'assurance à propos du dossier médical de Fred. Cet accident, il y a 10 ans. Il s'est avéré que Fred avait utilisé un cric de voiture de manière incorrecte et que la voiture lui est retombée dessus. Ça ne l'a pas empêché de porter plainte contre son employeur et l'assureur du véhicule. Et il a gagné? Ils se sont arrangés à l'amiable. Mais quand Fred a compris qu'il pouvait gagner beaucoup d'argent à ce jeu-là, il a eu plein d'autres accidents. Il a un casier judiciaire bien rempli. Ah ouais? Raconte. Fraude, escroquerie, il a vendu des parcelles de forêt amazonienne, des talismans censés créer des liens psychiques, des prétendues pierres miraculeuses par correspondance. Où as-tu trouvé toutes ces informations? J'ai réussi à pirater le fichier de la police. Non, dis pas plus. J'en sais déjà trop. Donc c'est un virtuose de l'escroquerie. Bonjour. Scott. Eh bien, je suis désolé de vous déranger. T'as perdu tes lunettes? J'en ai plus besoin à présent. Mon glaucome est guéri. J'ai retrouvé une vue parfaite. Sa vue est parfaitement normale. Aucune trace de glaucome. Il n'est même plus astigmate. Ah. Scott a dit qu'il se mettait des gouttes dans les yeux. Est-ce que ça n'aurait pas pu le guérir à la longue? Non, les gouttes empêchent la progression du glaucome, mais elles ne peuvent pas le guérir. Quand la vision est endommagée, elle ne peut jamais être réparée. Même par la chirurgie. Donc, si je comprends bien, il n'y a absolument aucune explication médicale à la guérison de Scott. Autant que je sache, non. Non, il n'en est pas question. Oh, voyons, Maggie, je veux simplement prélever quelques échantillons dans le cercueil pour les analyser. C'est mon site, Declan. Oui, bon, d'accord, c'est ton site. Tout ce que je veux, c'est trouver ce qui provoque les guérisons. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Enfin, regarde-toi, avant t'étais tellement doué, tellement perspicace, méthodique. Je le suis toujours? Non, tu es un fanatique qui s'intéresse plus aux bizarreries qu'aux faits scientifiques.
Justement, c'est aussi l'étude des cultures, des peuples et de leurs croyances. C'est ça l'anthropologie, non? C'est une étude, Declan. On n'est pas obligé de croire à toutes les superstitions et à toutes les légendes que l'on Justement, rencontre. c'est très sérieux. J'essaye de trouver une explication scientifique à toutes ces choses étranges. C'est une étude que je fais. Écoute, il y a forcément quelque chose de tangible dans cette tombe, dans ce cercueil, dans ce cadavre peut-être. Une essence de plante qu'il aurait pu prendre pour ses vertus curatives, j'en sais rien. Rappelle-toi la pénicilline. Elle a été découverte par hasard. Il se peut qu'on ait mis le doigt sur un remède qui pourrait sauver des millions de vies. Est-ce que tu te rends compte? Ce ne sont pas les superstitions qui m'intéressent. On est potentiellement sur le point d'effectuer la découverte du siècle en matière médicale et tu peux y participer. Parfait. Declan. Essaie de prélever des tissus pulmonaires, ça nous aidera peut-être à comprendre de quoi il est mort. Ça roule. T'as fait comment pour la convaincre de nous laisser faire? Je lui ai parlé de la pénicilline. J'ai fait appel à sa cupidité. Elle te tape vraiment sur les nerfs, on dirait. Je ne la supporte pas. Est-ce que vous avez Quoi? eu l'occasion, toi et elle, de faire des fouilles nocturnes? Non. Non. Enfin, si. C'était à une fête d'étudiants. J'avais trop bu et je me suis retrouvé avec elle. Je me souviens de rien. Je vois. Quoi? T'as cassé un orteil. Je comprends pas que t'aies pu faire ça. C'était un accident. T'es vraiment une pauvre cloche. Toi, t'en es une autre. Attends, tu vas voir, je vais le rattacher. Avec quoi? De la colle spéciale momie? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Mon doigt. Je me suis coupée. Non mais est-ce que t'es maladroite, ma pauvre fille? Je suis pas une pauvre fille. Mets-le dedans. Tout l'orteil. Oui, tout l'orteil. Très bien. Bon, maintenant on s'en va tranquillement. On a fini, merci. S'il vous plaît, Tina, remettez Fernando au frigo, d'accord? Bon courage, les gars. Et voilà. Ils sont tous là. Bien, allez. J'ai tout ce qu'il faut. T'es sûr? Excuse-moi. Bon, ben celle-là, on peut l'acheter. T'es prête? Tu tiens vraiment à faire ça? Ouais, c'est le seul moyen d'obtenir la preuve tangible que ça fonctionne. Si ça fonctionne. Fais bien attention à cadrer sur la date et sur mes doigts, hein? Ouais. Bon, t'es prête? Allez, on y va. Et voilà, le cliché avant. Vas-y, c'est bon. T'es prête? Je crois qu'on peut laisser tomber maintenant, ça fait 4 heures qu'on attend. J'arrive pas à croire que ça ait pas marché. Pourtant, on a tout essayé. L'os, les tissus, tous les échantillons qu'on avait. Mais ta coupure est toujours là. Mais j'arrive pas à comprendre. J'ai terminé l'analyse des tissus. Il n'y a rien d'anormal, aucune trace de maladie. Il est mort de quoi, alors? D'après Scott, il serait simplement mort de mort naturelle. L'âge exceptionnel de 130 ans. Non, tu plaisantes. Vu les circonstances, ça paraît logique. Qu'est-ce que tu fais? Je visionne la cassette pour voir si on n'a pas raté quelque chose. Pas dans le cercueil, on a tout analysé. Attends, prends la télécommande. Reviens un peu en arrière. C'est là, arrête. Repasse-le. Arrêt sur image, juste là. Mais comment on a pu rater ça? Le voile qui recouvrait son visage? Oui, vous l'avez touché? Oui, je l'ai répertorié et je l'ai mis aux archives. C'est ça, c'est forcément ça, c'est la seule chose qu'on ait négligée. Et ils l'ont touché tous les deux.
Ça, c'est étrange. Quoi? La modulation de la matrice moléculaire. Il a l'air différent. De quoi? À quoi il ressemblait avant? Il y avait beaucoup moins d'interdigitation des orbites atomiques et le magnétisme des cellules était plus évident. Attendez, Scott, ce que vous... Plus grand et plus flexible. Bah, ça veut dire quoi? Qu'il se désintègre. Declan. Ta main. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien, oui. Muchas gracias. Miranda, est-ce que tu sais combien il y a de monastères en Espagne? Tout ce que j'ai pu trouver sur notre ami Fernando Verosa, c'est qu'il appartenait à l'un d'eux, qui se trouve à Saragosse et qui s'appelle le monastère de Piedra. Tu vois, en 1577, il est monté sur un bateau en partance pour l'Amérique du Nord et n'a plus donné de nouvelles. Beau. Et de ton côté? J'ai fini l'analyse du tissu. Ah oui? Et ça donne quoi? J'ai fait une découverte étonnante. Ce bout de chiffon a 2000 ans. Qu'est-ce que tu dis? Il a l'âge du Christ. Un bout de chiffon de 2000 ans. La datation au carbone 14 est fiable. Un linge au vertu curatif de 2000 ans dans une tombe vieille de 400 ans. Vous connaissez l'histoire du voile de Sainte-Véronique? Tu veux rire, j'espère. Non, non, je suis sérieux. Declan, je t'en prie. Je connais pas cette histoire. Le voile de Sainte-Véronique. Selon la légende, eh bien, cette Véronique aurait eu pitié du Christ quand il marchait avant d'être crucifié. Elle a retiré son propre voile pour lui éponger le visage, qui était couvert de sang et de sueur. On dit qu'ensuite, le voile avait certaines propriétés curatives. Il n'en est pas fait mention dans le Nouveau Testament. Oui, je sais. D'ailleurs, il semble que cette légende ne soit apparue qu'au Moyen-Âge, une époque où tout à coup de soi-disant reliques religieuses se sont mises à apparaître dans des églises à travers toute l'Europe. On a prouvé depuis que c'était des faux. C'est vrai, le suaire de Turin ne serait pas antérieur à 1350. Mais celui-ci ne date pas du Moyen-Âge, puisqu'il remonte carrément à l'époque du Christ. Et ce bout de tissu a de véritables propriétés. Tu veux le tester sur un patient? Ouais. Absolument, Fred et Scott l'ont touché et ont guéri. T'as vu toi-même le résultat. Et tu as même dit qu'il n'y avait pas d'explication scientifique à ça. Tiens, regarde. Tu vois ça? Qu'est-ce que je dois voir? Oh, attends. Tiens, regarde. Regarde, c'était hier. Qu'est-ce que tu vois? Miranda. Quoi? Ah, non, c'est pas celle-là. Attends. Celle-là. C'est ma main hier et la même aujourd'hui. Regarde, j'ai touché le voile et j'ai immédiatement guéri. J'ai même pas de cicatrice. Ces patients sont condamnés, Declan. Je ne veux pas qu'ils aient de faux espoirs. Eh bien, alors leur dis pas. T'es pas obligé de leur dire. Prends ça comme une expérience cachée. Peggy, le voile est en train de se désintégrer. Et puisqu'on sait qu'il a guéri une coupure à la main, un glaucome et un genou en bouillie, eh bien, j'aimerais savoir s'il est capable de sauver des vies humaines. Toi aussi, non? Bonjour, Meg. Docteur Fowler. Comment va-t-elle? Comment réagit votre fils? Je lui en ai pas parlé. Je voudrais savoir comment on explique à un enfant de 5 ans que sa maman sera plus là. Excusez-moi. Non, on a déjà augmenté les doses. Oui, peut-être qu'il faudrait le mettre sous sertraline. Oui, des doses de 50 mg. D'accord, oui, je viendrai le voir plus tard. Dépêchez-vous! Docteur, j'arrive pas. C'est un miracle. Je l'ai touchée avec le voile, Declan. J'ai pressé sa main dans la mienne où je tenais cette étoffe et elle a guéri. Elle était en phase terminale, elle était mourante. Oui, mais il arrive que des personnes atteintes de cancer connaissent des rémissions spontanées, t'es bien d'accord? Oui, après une période assez longue. Mais le cancer ne disparaît jamais comme ça en 5 minutes. T'as vu son médecin? Oui, bien sûr. J'ai vu ses analyses, les radios, les IRM, tout est redevenu normal. C'est à croire qu'elle n'a jamais eu le cancer, il n'en reste aucune trace dans son corps. Ce voile extraordinaire va changer l'avenir de l'humanité. Il pourrait guérir tant de malades.
Les gens atteints de cancer, ceux qui ont le sida, il peut mettre un terme à tant de douleurs et tant de souffrances. Il faut qu'on en soit sûr à 100%, Peggy, avant de dire quoi que ce soit. On doit être sûr que ça marche. Mais enfin, je ne comprends pas de quoi tu parles. C'est évident que ça marche. Il faudrait faire d'autres tests, voir les résultats sur un groupe de 50 malades en phase terminale. Et si chacune de ces personnes guérissait, alors on saurait que ça marche pour de bon. Oui, mais ce serait difficile de préserver le secret. Quand on assistera à ces rémissions, les gens se poseront des questions. Il ne faut surtout pas griller les étapes, Peggy. Crois-moi. Je sais par expérience qu'il faut se méfier de la presse. Et là, c'est bien trop important. Waouh. Quoi? Tu as l'air tellement raisonnable. Ouais. Ça fait drôle, hein? La tumeur est énorme. Ça, c'était il y a 3 jours. Et là, c'est hier soir. La tumeur a disparu. Elle n'a touché le voile qu'un court instant. Où est le morceau d'étoffe? Est-ce qu'elle te l'a rendu? Ouais. Le voilà. Il tombe en lambeaux. Ouais, comme tout le reste. C'est dû aux manipulations et à l'exposition à l'oxygène. J'ai conservé l'autre partie du voile en le mettant sous vide et à l'abri de la lumière pour stopper sa désintégration. Maggie, le voile ne sert à rien si on ne peut pas le toucher, tu le sais bien. On pourra peut-être trouver les composants qui font que ça marche et le reproduire. Non, j'ai fait les analyses, il n'y a aucun composant secret, c'est que du lin. Il y a forcément un moyen pour permettre aux gens de toucher le voile sans pour autant le détruire. Je peux peut-être le traiter. Je peux mettre au point un conservateur. Tu pourrais faire ça, sérieusement? Je peux essayer. En y travaillant avec Scott, ce serait plus rapide. Maggie? Oui, bien sûr. Maggie? Maggie? Ah, t'es là. Ça fait 1 heure que je te cherche partout. Ça va? Ouais. Quoi de neuf? Je crois savoir ce que notre moine faisait là. Oh. Sir Francis Drake, ça te dit quelque chose? Oui. Il a attaqué quelques galions espagnols au large des côtes du Mexique. Et si notre copain Fernando se trouvait sur un de ces galions, il a dû être fait prisonnier. Drake a débarqué ici, dans l'Oregon, en 1579. À Well Cove, oui. À Well Cove, exact. Alors, en imaginant que Verosa était avec lui, jusqu'à ce qu'il débarque et qu'il soit parvenu à s'évader, il est probable qu'il ait été recueilli par des indigènes. Imaginons qu'il a essayé d'introduire le concept du christianisme. Il n'avait pas de meilleur atout que ce voile. Avec ça, il pouvait leur montrer des miracles. Des miracles? Ouais. Ça change tellement de choses que j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas de raison scientifique ou rationnelle à tout ce qui se passe ici. Je sais. C'est très étrange. Ça bouleverse vraiment mes convictions. Le regard que je porte sur le monde. Ça risque de changer beaucoup de choses. C'est loin d'être une mauvaise chose, non? Miranda? Je t'ai acheté un hamburger, mais je l'ai mangé, hein. Et je t'ai laissé quelques frites. Hey. Miranda, mais réveille-toi! Mais vite, appelez une ambulance! Je peux aller te chercher des friandises et puis une petite bière si tu veux. Comment tu te sens? Fatiguée. C'est parce que tu es déshydraté. Ta perfusion contient une solution saline pour t'assurer une bonne réhydratation. J'ai quoi exactement? On n'en sait rien. Il semblerait que tu présentes les symptômes d'une infection bactérienne, mais la bactérie n'a pas encore été identifiée. Quand as-tu ressenti les premiers signes? Il y a environ 2 jours, j'ai eu un peu mal à la gorge, mais j'ai cru que ce n'était qu'un rhume. Tu as peut-être attrapé quelque chose au laboratoire? Ce serait étonnant, je prends toujours toutes les précautions. Je mets des gants, je porte même des lunettes et... Oh? Qu'est-ce qu'il y a? L'orteil. L'orteil, oui, bien sûr. L'orteil? Oui, je me suis coupée avec l'orteil du vieux moine l'autre jour, tu te rappelles? Exact. Il va nous falloir des échantillons de tout ce sur quoi tu travaillais. Attends un peu, moi aussi je l'ai touché. Oui, mais toi, tu as ensuite touché le voile. Salut Scott. Salut. Ça va? Ça va. Et Miranda?
Elle s'accroche, mon vieux, ouais, elle s'accroche. Voici les échantillons que vous vouliez. Bien. Tout est là, tout ce qu'elle a pu Je vais toucher. conditionner chaque élément séparément pour éviter toute contamination. Parfait. Ah, au fait, le conservateur, ça avance? J'ai déjà expérimenté plusieurs conservateurs, à la fois chimiques et naturels, mais le tissu ne semble pas réagir de manière favorable. Ah. Est-ce qu'il existe d'autres solutions? Oh, il reste encore bien des techniques à explorer. Vous savez ce qu'on dit. La découverte du positron d'annihilation ne s'est pas faite en une nuit. Et... Je vois. Allez, je vous laisse. D'accord. Salut, vieux. Salut, vieux. Declan, Ah, c'est toi. on a les résultats d'analyse des éléments du laboratoire. Ah, et alors? Il s'agit bien d'une bactérie présente sur l'orteil du moine. Un spécialiste des maladies infectieuses travaille dessus, mais on ne sait toujours pas comment combattre cette bactérie. Ils vont pouvoir la réparer, enfin, je veux dire, la soigner. Ils essayent, Declan, et lui donnent le plus fort antibiotique dont on dispose. Mais l'infection continue à se propager. C'est quoi, au juste? Une sorte de gangrène, c'est bien ça? Eh bien non, mais c'est tout aussi agressif. Ça se propage à travers son système lymphatique, et c'est en train d'affecter son cœur. Je m'efforce de contacter ses parents, mais ils voyagent quelque part en ce moment. Et je n'ai pas encore réussi à les joindre. Elle faisait ce travail pour moi, Peggy. C'était un accident, Declan. Rien n'indiquait qu'une telle chose risquait de se produire. Tu n'aurais jamais fait de mal à Miranda. Je le sais et elle le sait aussi. Salut, ça baigne? Ouais. Comment tu te sens? Si tu veux, je peux aller faire un tour à la cafétéria et te rapporter un hamburger et des frites. Non, tu mangerais tout en cours de route. Je suis passé au labo pour voir Scott tout à l'heure et il planche toujours sur le conservateur. C'est chouette. Ouais. Il trouvera quelque chose. Mais ça peut prendre du temps. Declan, Quoi? je suis contre. Contre quoi? Ne t'en sers pas sur moi. Miranda, Il ne reste qu'un tout petit morceau de cette étoffe. je sais. Et si tu t'en sers sur moi, elle disparaîtra. Ne le fais pas. « 18 minutes avant l'oxydation. Salut. Salut. Comment va Miranda? Elle est mal en point. Je suis navrée, Declan. On devrait peut-être lui faire toucher le voile. Elle dit qu'elle n'en veut pas, alors. Je sais pas. Au fait, comment ça se passe au sujet du conservateur? On n'a pas été capable de créer un traitement spécifique que l'on aurait appliqué directement sur le voile, mais il se pourrait qu'on ait trouvé le moyen de le protéger de l'exposition à l'oxygène. Il existe plusieurs gaz qui sont plus lourds que l'oxygène, le néon, le krypton par exemple. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rempli cet incubateur de gaz néon avant d'y placer la moitié d'une pomme pour chronométrer le laps de temps avant son oxydation. Le néon agit comme une véritable barrière entre la pomme et l'oxygène. Et ça marche? Ça ralentit légèrement le processus d'oxydation, mais pas suffisamment pour protéger le voile. Il nous faut un gaz plus lourd comme le xénon. Allons chercher du xénon tout de suite. C'est pas aussi simple. Le xénon est un gaz très rare sur notre planète. Il existe bien une usine en Russie qui en produit en quantité très importante, mais il faudra attendre plus d'un mois pour l'obtenir. Et vous êtes sûr qu'il n'y a aucune autre solution? Le xénon est notre seule option. C'est le seul moyen de protéger le voile de l'oxygène tout en permettant aux gens de le toucher. Je vois. Alerte bleue, chambre 204. Alerte bleue, chambre 204. Hey, attendez, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas entrer. Declan, on doit rester là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Son cœur a lâché.
J'ai vu le docteur Farrell. Il n'est pas très optimiste. J'essaie toujours de contacter ses parents. Bon, alors... on fait quoi maintenant? Ils ont vraiment tout essayé. Ils lui ont administré tous les remèdes existants. Mais l'infection est trop forte. Ils disent qu'elle ne devrait pas passer la nuit. Mais ils peuvent quand même la garder artificiellement en vie. Oui, bien sûr. Mais si elle a une autre crise, il faut que tu saches qu'ils ne la ranimeront pas. Je comprends pas. Elle a signé une décharge pour qu'on ne la ranime pas, Declan. Quoi? Quand? Hier soir. Il n'aurait pas dû la ranimer ce matin. C'était une erreur. Il n'avait pas réalisé qu'elle avait signé cette décharge. Piou. Elle a vraiment pensé à tout. De quoi tu parles? Elle savait que je voulais la guérir à l'aide du voile ou de ce qu'il en restait. Elle m'a fait promettre de ne pas le gaspiller pour elle. Et c'est pour ça qu'elle a signé cette décharge. De façon à ce que tu respectes son souhait. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux mourir? C'est ça? Tu sais bien que non. Elle veut juste faire ce qui lui semble correct. D'accord. What a beautiful piece of heartache. This is all turned out to be. Docteur Fuller, j'ai une dame au téléphone, elle cherche à joindre Declan. Merci. Docteur Fuller, j'écoute. C'est toi qui l'as, n'est-ce pas? Le voile. J'ai eu Maggie au téléphone, elle a dit que tu l'avais volé. Elle sera ici dans très peu de temps avec la police. Je sais pas quoi faire, Peggy, je suis perdu. Est-ce que je dois prendre ce vieux bout de chiffon et entrer dans cette chambre et lui sauver la vie? Il suffirait que j'aille lui mettre ce truc dans la main pour la sauver. Ou est-ce que je dois le rendre à Maggie pour qu'elle trouve le moyen de le conserver et que dans un mois, peut-être, des millions de personnes puissent être sauvées? Qu'est-ce que je dois faire? Je retourne la question dans ma tête et j'arrive pas à trouver la réponse. Je pense que Miranda a pris la décision pour toi. Elle est prête à sacrifier sa vie pour sauver des centaines, voire des milliers de gens. Il faut être vraiment fort pour ça. C'est trop m'en demander, Peggy. Comment veux-tu que je reste là? La regarder mourir, c'est trop... C'est peut-être égoïste. C'est peut-être la plus grosse bêtise de ma vie, mais... Elle est peut-être assez forte pour se sacrifier, mais je suis pas assez fort pour la laisser faire. Pas cette chance d'atteindre ce que tu as toujours... Désolé, Maggie. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant les tribunaux. Réveille-toi. Je t'en prie. Regarde.
Relâchez-le. Pardon? J'ai dit relâchez-le.